Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo. Et coucou, c'est nous, hein, voilà, on vous avait dit une nouvelle vidéo, donc on a fait une nouvelle vidéo. Ta gueule! Mais tu te calmes. Non, il est en train de gâcher toute la vidéo. On vient à peine de commencer. Mettez une temps sur la vidéo. Ok, j'arrive. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo sur l'homosexualité et les médias. On vous avait promis un peu de théorie, donc la voici. Et on se retrouve tout de suite pour quelques informations, quelques définitions, des dates et des trucs chiants. T'as fini? Donc, pour commencer simple, cette vidéo, première définition, Johan, homosexualité. Bon, très bien. Ce sont les personnes qui sont attirées par les personnes de même sexe, soit les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est bien, parfait, hein, t'as appris ta définition. Oui, parce que je suis homosexuel. Alors on dit pas homosexuel, mais homosexuel, Johan, hein, et puis tu fais ce que tu veux, tant que t'es heureux. Tu te rappelles, hein, la dernière fois, on a vu avec les témoignages et tout. Allez, être heureux. Oui, c'est vrai. Enfin bon, donc du coup, l'homosexualité est une attirance pour les personnes de même sexe. Donc là, on va étudier l'homosexualité à travers les médias. Qu'est-ce qu'un média? Donc tout d'abord, c'est un moyen, des techniques, ou même des supports de diffusion, d'information en masse, que ce soit presse, radio, télévision ou cinéma. Tu sais ça, toi? Oui. Ah d'accord, bah, c'est bien. Il faut savoir du coup que dans les médias, l'homosexualité a été traitée de 3 traitements médiatiques, soit le silence, la pénalisation et la dérision. Quoi? Rien. Alors du coup, Johan, qu'est-ce que le silence pour toi? Voilà. D'accord, très bien. Mais oui, c'est pas mal hein, pour commencer. Donc après, il y a eu la pénalisation. Donc pénalisation, c'est tout ce qui va reprendre les préjudices infligés donc aux personnes qui ne respectaient pas en gros la règle de la norme, hein, soit l'hétérosexualité. Et ensuite, nous avons la dérision qui est tourner à la rigolade. Voilà, bon, c'est simple, efficace, net et précis. C'est cool, hein. Donc la première date, Johan, c'est, je m'en souviens plus. 19e siècle. Ah bon, ça remonte à si loin? Ah oui, c'est vieux. Hein. Ah d'accord. Bon, mais écoutez, on va enchaîner sur le 19e siècle. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, les journaux ne parlaient pas de l'homosexualité ou ne l'évoquaient que dans les paragraphes dits actes honteux ou mœurs infâmes. Mais dis-nous, Elodie. Oui, Johan. Qu'est-ce qu'un mœurs? Alors un mœurs, Johan, ce sont des habitudes de vie, des coutumes d'un peuple, d'une société. Entre un indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, dans notre société, ce n'est pas une femme avec une femme et un homme avec un homme, mais c'est plutôt un homme avec une femme. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la norme. Ah, c'est subtil, hein. Tout est subtil, Johan. Il faut savoir qu'après, du coup, en 1930, l'homosexualité est considérée comme un acte grave, un outrage aux mœurs, du coup, donc aux habitudes de vie. Hein, donc il a été longuement pénalisé, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Pourquoi tout de suite? Parce que j'ai décidé que c'était pas tout de suite. On continue. Ah, mais faut faire attention quand même. Attention à quoi? Et dans la France de la Belle Époque aux années 1950, Oui, bien, il y a eu quoi? et dans les chansonniers, ils commencent à faire des chansons sur l'homosexualité. Ah ouais, mais c'est quoi des chansonniers, Johan? Alors là, j'en sais rien. Alors, Johan, un chansonnier, c'est genre un recueil de chansons ou une personne qui compose, qui improvise des chansons, des monologues satiriques, genre des sketchs, quoi. Oui, c'est ce qui est écrit, hein. Johan, il n'y a pas de feuille. Si. Non. Ah, d'accord. Et un an de nom, c'est quoi? Alors, un amendement, c'est un petit peu plus subtil. Ce style? C'est une modification proposée à un texte soumis généralement à une assemblée délibérante. C'est-à-dire que lorsqu'un texte ne convient pas à une personne, eh bien, il peut proposer un amendement, je vais y arriver, hein, pas un abonnement, un amendement. Ah, il est compliqué, hein. C'est ce style. Ouais. Et du coup, c'est une modification de ce même texte. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Et donc du coup, je sais même plus où on était. Donc oui, donc fléau social et marquant l'apogée de l'homophobie politique. C'est quoi l'homophobie? Mais tu connais rien? Non. L'homophobie, c'est quand tu as une crainte, genre un rejet des personnes homosexuelles, genre de l'homosexualité. Ah, je suis une homophobe. Ouais, si tu veux, t'es homophobe, tu fais ce que tu veux. Enfin, non, t'es pas homophobe, qu'est-ce que tu dis? T'es en train de travailler avec moi sur l'homosexualité. Oui, c'est vrai. Et l'apogée? Alors l'apogée, c'est genre un... Comment expliquer pour toi? C'est... Ah oui, quoi?
c'est genre un point très haut, genre un très haut degré, tu vois. Genre, l'apogée de l'homophobie, c'est genre, il a marqué le point le plus haut de l'homophobie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas grave, on passe à autre chose. Bon, ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que les députés qui étaient présents lors de cet amendement, hein, entre guillemets, cette proposition, étaient morts de rire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Mirguet Paul, il a parlé de travelot, de folle, de pédale, de tentouze, qui a permis aux personnes hétérosexuelles d'avoir l'impression de connaître les homosexuels. C'est le cas? Ben non, justement. Ah ouais. Ezio, tu connais les personnes homosexuelles? C'est un chat, Johan, il va pas répondre. Ah, il est con aussi. Et du coup, en 1961, Oui, mais il y a eu quoi en 1961? ben justement, je te le demande, à quelle école elle... On va pas avancer comme ça, hein. Si. En 1961, Johan, il y a eu la première émission télévisée américaine. Pourquoi pas française? Parce que c'est pas venu aux Français de faire une émission sur l'homosexualité. Oh, les cons! Tout le monde est con avec toi. Oui, surtout toi. Pardon. Ouais, je préfère. Donc du coup, cette première chaîne télévisée, elle a traité le sujet de l'homosexualité via une émission qui s'appelle The Reject et qui a été diffusée sur la chaîne publique de San Francisco. Et comment elle s'appelle cette chaîne publique déjà, Johan? La KQED. KQED. Ouais. Super, hein. Il te manque le reste de l'alphabet. Oui, A, D, C, D, E, F, G. En 1962, le Sunday Pictorial, Oh, quel accent anglais! mais c'était pas fait pour te plaire, Oui, je m'en fous. explique comment débusquer un homosexuel. Oh, Elodie, je te cherche, je vais te débusquer, parce que t'es non homosexuel. Elodie, je t'ai trouvé. Ah non, merde, c'est le chat. Ah, Elodie, je t'ai trouvé, tu es débusqué. Merde, je me suis mal caché. Ah, Quoi? je t'ai trouvé, je t'ai débusqué. Mais bah c'est bon, pas besoin de te marrer, hein. Ça se trouve pas comme ça un homosexuel. Merci, la preuve. Bref, en 1973. Oh, faut vraiment tout faire avec toi. En 1973, le dossier de l'écran sur l'homosexualité a été déprogrammé en France. Pourquoi? Je sais pas. Ah, le con. Mais tout le monde est con avec toi. Oui, j'arrête de te le dire. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, Johan? Et dans le journal Libération, il a été libéré. Non, c'est pas ça, Johan. Il a créé quoi? Le trônier quotidien, Sur quel sujet? la lutte, Oui, contre l'esclavage. l'homophobie. Ah, ouais, je le savais. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. En 2001, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu, Johan? Alors là, la guerre des 1. Mais t'es con que tu le fais exprès. Il y a eu l'émission 16 discute qui a été présentée par Jean-Luc Delarue. Ah merde, faut lui acheter une maison. Non. Non, Johan, non. C'est son nom. Delarue, c'est son nom. Jean-Luc, reviens. C'est toi qui reviens. Enfin bon, donc du coup Jean-Luc Delarue a contribué à rendre visible l'homosexualité de façon ordinaire. Donc il en a pas fait tout un casse en mode ouais, regardez l'homosexualité et tout. Ah, il est dans la rue. Alors c'est Jean-Luc. Hein. C'est une façon de parler. Il a cassé du coup les stéréotypes et a parlé de l'homoparentalité dans les mœurs. Pourquoi tu dis quitter comme ça? Parce que tu me saoules. C'est quoi un stéréotype, Johan? Ah, un stéréotype, c'est une opinion qui est déjà fondée. Ouais. Sur quoi? Sur une personne. Où? Un sujet. Oui. Et les mœurs, tu me rappelles? Ah non, là tu m'en donnes trop. Je t'en demande toujours trop, c'est toujours pareil. Et l'homoparentalité? Non, quoi? L'homoparentalité. Ah, il est un bugué, hein. Oui, bah écoute, je préfère bugger que de ne pas savoir mes définitions. Ah, tu me fâches. Oui, je te fâche.
l'homoparentalité, du coup, c'est deux personnes de même sexe qui ont le pouvoir d'adopter un enfant, hein, qui soit de sexe masculin ou féminin, et d'en faire leur enfant, même si sur les deux parents, il n'y en aura qu'un qui sera reconnu légalement. Et c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une troisième vidéo qui portera sur le sujet de la pénalisation. Qu'est-ce que c'est la pénalisation, Yohan? C'est la télé. Ouais. Utilisation. C'est dingue, hein, t'es vraiment à l'apogée de tes blagues en ce moment. Oui, c'est le toit le plus haut. Oui, bah oui. Et attends, t'as écrit un nouveau nom, alors ça y est, tu vas me faire chier avec. Tu me connais, hein, c'est pas du tout mon cas. Enfin bon, donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, hein, toutes les critiques sont bonnes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou rouge. Bleu, c'est mieux quand même. Oui, la rouge, c'est quoi aussi, c'est la couleur très chérie. Ouais, mais non, mais dis pas ça quand même, parce que c'est mieux d'avoir un pouce bleu. Ok, mettez un pouce bleu. Du coup, rouge. Et n'hésitez pas du coup à partager. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchou. T'en as de tous rouges. Non, pas de pouce rouge, Yohan. T'es sûr? Oui, pas de pouce rouge.